Boker Tov, bonjour et bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Vayakel Pekoudé, un Shabbat Chazak. On termine la Torah, le second livre de la Torah. On termine un livre dans la Torah, avec toute l'importance que cela représente. Prendre des forces, se renforcer en terminant, en abordant la conclusion d'un livre. Parashat HaChodesh, on parlera aussi dans le second livre de la Torah, pardon, de l'obligation de la mitzvah d'organiser les mois et de sanctifier le début du mois, la mise en place du calendrier hébraïque et en même temps la célébration du Rosh Chodesh. Donc toute cette partie en préparation à la sortie d'Égypte dans Parashat Bo qu'on lira dans le second livre de la Torah. Je voudrais aujourd'hui m'arrêter sur un sujet omniprésent, un sujet qui est dans la vie juive constant, probablement une des clés les plus riches que l'on possède dans la tradition et dans la Torah, dans les mitzvot de la Torah. Un concept qui est souvent subi, probablement aussi souvent abusé, qui est vraiment, vraiment central dans la vie juive. Je ne l'ai pas encore nommé, je n'ai pas encore dit de quoi est-ce qu'il s'agit, mais je voudrais le faire en abordant la paracha de la semaine, puisque dans les premiers mots de la paracha de la semaine, c'est de ce sujet qu'il est question. Quel est ce sujet? Un mot, le Shabbat. Donc on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut revisiter sa manière de vivre son Shabbat, comment est-ce qu'on peut s'éviter certaines erreurs, certains travers qui peuvent parfois gâcher ou passer à côté de l'essentiel, puis essayer de se reposer les vraies questions, les bonnes questions. Début de la paracha de cette semaine, Vayakel, puis Pekoudé, ces deux dernières parachiotes, c'est le même thème, c'est la construction et le bilan de la construction du Mishkan, de ce tabernacle, ce temple mobile qui a accompagné le peuple juif depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. Pendant toutes ces années du désert, il y avait ce Mishkan, ce tabernacle. Vayakel Moshe, donc on essaie de se positionner historiquement. La semaine dernière, on a eu à assister à la faute dramatique du veau d'or et la rupture qui s'opère à ce moment-là entre Dieu et le peuple juif. Moshe qui intervient pour réparer tout cela. Et voilà qu'à Yom Kippour, le jour du pardon, justement, Moshe Rabbeinu a obtenu ce pardon. Et Akadosh Baruch Hu le renvoie avec les secondes tables de la loi. Magnifique, c'est un jour extraordinaire. Le peuple juif vient de recevoir enfin l'information comme quoi Dieu a pardonné, la faute est réparée dans un sens, en tout cas au niveau superficiel, au niveau du texte. Ils reçoivent à nouveau ces tables de la loi, celles qui ont été brisées ont maintenant donc été remplacées par ces secondes tables de la loi. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Mais le mais est que tout se produit le lendemain d'Yom Kippour. Il y a une nouvelle encore plus importante qui apparaît, que le peuple juif reçoit par Moshe Rabbeinu. Le lendemain d'Yom Kippour, Vayakel Moshe. Moshe réunit le peuple. Il les réunit puisqu'il y a effectivement une nouvelle très importante à partager avec eux. C'est que, indépendamment du fait que la faute ait été pardonnée, il y a autre chose, il y a même plus que cela. Dieu accepte de venir résider parmi eux. On va construire un lieu d'habitation. J'aime beaucoup l'image de ce lieu d'habitation. C'est que lorsqu'un couple va décider de chercher un appartement pour se loger ensemble, c'est une étape décisive, c'est une étape importante. C'est pas une étape parmi tant d'autres, c'est la concrétisation de cette relation, de cet amour. Donc, il y a eu cette appréhension, il y a eu une fracture, si on peut dire, avec la faute du veau d'or. On vient d'obtenir le pardon, il y a les secondes tables de la loi qui sont là, mais il y a beaucoup plus que ça, puisque Dieu annonce au travers de Moshe que Dieu qui demande à ce qu'on lui construise une demeure dans laquelle il viendra habiter avec nous. Veshachanti betocham, il résidera avec chacun d'entre nous. Cette maison, ce temple-là va être construit avec cœur. On a toutes ces expressions dans le texte, kol nediv libo, l'investissement, la générosité du cœur, et puis l'expression de cette générosité, puisqu'on n'a jamais vu une collecte aussi extraordinaire comme on a eu l'occasion d'en parler souvent. Donc voilà l'entrée, les premiers versets de la paracha de la semaine. Vayakel, Moshe réunit le peuple dans sa totalité, tout le monde est présent. Pourquoi? Parce qu'il y a une information essentielle à transmettre au peuple. Cette information, c'est au-delà même du pardon, c'est le fait que Dieu retourne habiter avec nous à travers la construction du Mishkan. Jusque-là, tout va bien. Et là, les problèmes commencent, puisqu'avant de transmettre cette information extraordinaire, avant de leur dire, voilà, on va construire ce Mishkan, juste avant ça, Vayakel Moshe et Koladat Bene Israël, Vayomer Aleem. Alors, je n'ai pas regardé dans le texte qui est écrit, laissez-moi vérifier si on a une source. Oui, effectivement, là, ici, dans le texte, hop là, Shemot Lamed He, donc dans le chapitre 35 du livre de Shemot, la paracha de la semaine, et les Adevarim Ashertiva Hashem et la Sototam. Voici, donc Moshe transmet l'information au peuple. Il ne leur dit pas, on va construire un Mishkan, il ne leur dit pas cela, il leur dit,
Sheshet yamim te'aseh melacha. Pendant 6 jours, le travail sera fait. Uvayom hashevi yelachem kodesh. Shabbat Shabbaton Hashem. Le 7e jour, ce sera un jour sacré, un jour de repos. On a cette information qui, en apparence, ne sert absolument à rien, puisque c'est la 5e fois où on entend parler du concept du Shabbat dans la Torah. Et l'objet de cette réunion, en apparence, en tout cas a priori, ce n'était pas pour transmettre l'information du Shabbat. On l'a eu encore pas plus tard que la semaine dernière. Non. Vayomer Moshe el Koladat Bene Israël. Dieu, donc Moshe reprend la parole, une seconde prise de parole, une fois que tout le monde est réuni, et il leur dit Kechum eitechem teruman Hashem. Prenez un prélèvement de chacun d'entre vous, que chacun contribue avec de l'or, de l'argent, du cuivre, etc. etc. Le Abarbanel pose la question, celle que je vous ai introduite en lisant ce texte, Im Moshe kil kol Israël et tzavotam lemlechet hamishkan. Si Moshe a réuni le peuple juif pour leur retransmettre le commandement de la construction de ce Mishkan, de cette maison, de cette demeure pour Dieu sur terre. Lama itre be mitzvat ha-Shabbat. Pourquoi est-ce qu'il commence par leur parler du Shabbat, Varek varba mitzvah be parashat Aman, ou be Sinai, be aseret adibrot, on l'a déjà vu le Shabbat à de nombreuses reprises. On l'a eu dans les 7 jours de la création. On l'a eu ensuite dans les 10 commandements, lorsque Dieu demande dans les 10 commandements de respecter le Shabbat. On l'a eu ensuite dans Parashat Mishpatim. On l'a eu ensuite la semaine dernière dans Parashat Kitissa, Veshameru Vene Israël et Shabbat. Et cette semaine, à nouveau, une 5e fois. Pourquoi? Et donc, la réponse qui nous est donnée au niveau du sens simple, parce qu'on aurait pu penser, voilà le sens de l'intervention de ce texte ici, on aurait pu penser que construire le Mishkan, c'est plus important que respecter le Shabbat. Parce que se reposer, être passif pendant un temps, c'est forcément inférieur à être actif dans le sacré. Construire un temple, c'est extraordinaire. Et donc, Kiamaase ou Metsiout, j'aime beaucoup cette expression, l'action, c'est du concret, Vehashvita, Heder, alors que cesser de travailler, c'est le néant, c'est une non-action quelque part. Et donc, dans ce cas, j'ai tendance à penser que faire activement, m'engager dans la construction d'une œuvre pour Dieu, c'est forcément supérieur et plus sacré que cesser de faire. C'est la raison pour laquelle Dieu demande à Moshe de retransmettre dans la paracha de cette semaine, dans les premiers versets, lorsqu'il leur dit enfin un autre moment, mais c'est ce qui est repris dans le début de la paracha, Atem lo titru et hashaman bipanea, ela tishmeru ota. Vous ne laisserez pas de côté, vous ne mettrez pas de côté le Shabbat pour la construction du Mishkan. Le Shabbat est prioritaire, prime à la construction du Mishkan. Et là, ça nous donne envie de nous poser la question, et pourquoi? Au fait, pourquoi? Pourquoi est-ce que Shabbat devrait être prioritaire sur construire un temple pour Dieu? Construire un temple pour Dieu, c'est extraordinaire. Agir, c'est extraordinaire. Et ça nous ramène. Alors, c'est pas simplement que c'est la 5e fois qu'on parle du Shabbat dans la paracha de cette semaine avec le commentaire qu'on vient de voir, c'est que tout le concept du Shabbat, on le découvre de cette juxtaposition entre la construction du Mishkan et le respect du Shabbat. Quels sont les travaux interdits à Shabbat? Lorsque le verset dit « Lota asu kol melacha » ne faites aucun travail, quel est ce travail interdit à Shabbat? Nos maîtres vont nous dire qu'effectivement, à partir du passage de la paracha de cette semaine, regardez dans le traité Shabbat, dans le Talmud à la page 49b, Avot melachot arbaim chaserachat, il y a 39 travaux. Quel rapport? D'où est-ce qu'on sait qu'il y a 39 travaux interdits à Shabbat? Rabbi Hanina bar Chama nous dit, en fonction des travaux qui ont permis la construction du Mishkan, comme il est écrit, etc., etc. C'est-à-dire, si vous voulez savoir qu'est-ce qui est appelé travail et donc action interdite à Shabbat, regardez qu'est-ce qui est appelé travail et donc action qui a permis la construction du Mishkan. Tout ce qui a permis la construction du Mishkan est interdit à Shabbat, d'où je le sais, puisque le verset de la paracha de cette semaine qu'on a cité tout à l'heure nous dit « respecte le Shabbat et construis le Mishkan ». Attention, même lorsque tu es investi dans la construction du Mishkan, tu dois d'abord respecter le Shabbat. Et là, je me pose la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas construire le Mishkan à Shabbat? Et ça m'envoie quelque part à 3 grandes questions qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui sur le thème du Shabbat. On sait combien est-ce que c'est central le Shabbat. Mais je voudrais quand même poser les questions qui dérangent. Les questions qui dérangent, c'est au fait, une des questions, je suis sûr qu'il n'y a pas une personne qui ne se l'est pas posée à un moment donné, c'est le Shabbat aujourd'hui. Quel est le sens de ce Shabbat aujourd'hui? Aujourd'hui, on se fatigue plus à respecter Shabbat qu'à ne pas le respecter. Monter 5 étages à pied, c'est forcément plus fatigant que prendre l'ascenseur. Aller à la synagogue à pied, c'est forcément plus fatigant. Excusez-moi, c'est forcément plus fatigant que
que partir en voiture, etc., etc. Où est pourquoi ne pas utiliser mon téléphone Shabbat ou allumer la lumière? Est-ce que je me fatigue? Quel rapport? Donc, c'est des questions, je pense que chacun les a dans un coin de sa tête. On va essayer de les aborder ou de les affronter, enfin, de les aborder de front, enfin, les regarder en finesse, voir dans la nuance de ce qui se cache derrière. Mais déjà, on va reprendre les questions. Donc, si vous voulez, le plan du cours, on a démarré à partir de la paracha de la semaine, l'interrogation sur le fait que Moshe ait besoin de répéter une 5e fois, et puis la réponse à cette interrogation, c'est pour nous dire construire un temple pour Dieu, c'est extraordinaire, mais Shabbat est prioritaire. Et effectivement, on apprend toutes les règles du Shabbat de la construction du Mishkan. Effectivement, donc tout ça, c'est clair. Et la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que vraiment on n'a pas pu construire le Mishkan Shabbat? On a l'impression que construire le Mishkan est supérieur à cesser de travailler Shabbat. Mais cela m'emmène à mes trois grandes questions, enfin cette question introduit des trois questions sur lesquelles je voudrais m'arrêter avec vous, sur l'incohérence apparente, encore une fois, ou la difficulté que l'on peut avoir à comprendre le concept du Shabbat dans le judaïsme. Pourquoi la Torah nous demande de cesser de travailler? Premier élément, on sait que travailler, c'est c'est essentiel à la vie. On sait que dans la religion en particulier, dans la religion juive en particulier, la Torah accorde une importance, un sens au travail. Dans ce cas, pourquoi sacrifier, jeter à la poubelle un septième de sa vie? Il y a un midrash, on sort à peine de Pourim, il y a un midrash qui raconte l'échange entre Achashverosh et Aman. Aman qui va négocier, Aman qui négocie l'extermination du peuple juif, ce décret terrible, atroce que personne n'a jamais osé imaginer dans les proportions de Aman, puisque c'était tuer tout le monde en un seul instant, tous les juifs du monde entier, le même jour. Regardez l'échange que le Midrash nous raconte, que la Gemara nous raconte. Donc Aman s'adresse au roi Assuérus et lui dit, il y a un peuple, Mefouzar, Umforad, Ben Hamim, qui est éparpillé parmi tes nations, les nations qui sont sous ton règne, sous ta gouvernance. Bechol Medinot Malchutera, Vedatehem Shonot Mikol Am. Ils ont des lois, une religion différente qui est pas la même que celle que les autres peuples ont. Vedate Amelech Enam Osim. Ils ne respectent pas les lois du roi, les règles du roi. Vela Melech En Shovel Anicha. Mais pour le roi, il n'y a aucun intérêt de les laisser vivants. Et on peut se poser la question, un roi qui a une masse salariale aussi importante, le peuple juif, avec dans l'histoire, tout au long de son histoire, on sait que le peuple juif a été particulièrement doué, mais ne serait-ce que des mains, le fait de pouvoir travailler. Comment est-ce qu'il va accepter de se séparer de toute cette main-d'œuvre gratuite, si on peut dire? Pourquoi tuer tous ces juifs? Et la Gemara va nous dire, qu'est-ce qui sous-entend Aman lorsqu'il dit à Achashverosh, il ne respecte pas les lois du roi? Il dit, à chaque fois que tu vas voir un juif et que tu lui demandes de travailler, il va te dire, désolé, c'est Shabbat. Désolé, c'est Pessah. Shabbat Hayom, Pessah Hayom. C'est pas Pessah, c'est Pessah dans une semaine. Je dois me préparer, il faut que je prenne quelques jours. Le lendemain de Pessah, désolé, hier c'était Pessah, il faut que je remette en place ma cuisine. Il y a toujours une raison valable, une bonne raison pour ne pas travailler. Et donc, c'est l'argument que va faire valoir Aman auprès d'Achashverosh. Et c'est l'interrogation que j'ai envie de me poser, de vous poser, qui est présente, je pense, dans notre esprit. Pourquoi ce gâchis? Pourquoi ne pas travailler? Pourquoi se séparer d'une journée d'action? Agir, c'est vivre quelque part. C'est laisser son empreinte dans le monde. C'est avoir une influence sur le cours de l'histoire. Pourquoi m'en priver? Pourquoi un jour dans la semaine m'arrêter de le faire? Où est le mal là-dedans? Et j'ajoute, où est le mal d'autant plus que la Torah est celle qui attache une importance. C'est la seule religion, je pense, enfin je ne les ai pas toutes étudiées, mais qui va nous dire, il y a un commandement de travailler pendant 6 jours. Sheshet Yamim Ta'avod. Avant de nous dire le 7e jour, tu te reposes, la Torah me dit 6 jours, tu dois travailler. Il y a une mitzvah de travailler. Alors pourquoi, si tu attaches une importance aussi grande à l'action, au travail, pourquoi tu te prives? Tu nous demandes de nous priver tout au long de notre vie. Vous imaginez près de 6000 ans d'histoire, le nombre de milliards d'individus qui sont passés par là et un septième jeté à la poubelle. Pourquoi? D'autant plus, allez, on monte un peu donc le premier élément, pourquoi se priver de cette action? L'action est bonne, le travail est bon. Deuxièmement, la Torah est celle qui nous dit travail. C'est une mitzvah de travailler la semaine. Troisièmement, un sujet qu'on a déjà abordé, je ne vais pas refaire le cours dessus, c'est la notion de retraite, le regard que porte la Torah sur la retraite. Vous savez qu'il y a deux écoles de manière générale de philosophie, de version politique de la retraite. Ceux qui vont considérer qu'à un moment donné, à l'âge de la retraite s'impose, on doit quitter le travail. Ceux qui vont considérer la version plutôt je dirais, américaine, qui va considérer que non, que c'est une option qui nous est donnée à partir d'un certain âge, de l'âge de la retraite, de quitter ou de ne pas quitter. Soit c'est imposé, soit c'est facultatif.
La Torah, elle a un regard complètement différent. Alors, ces 2 versions ont du sens, dans le sens où effectivement les lois de la retraite, enfin, le principe de la retraite a été inventé en 1900 en mille pardon, 1889. 1889, l'espérance de vie était d'un peu plus de 50 ans. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a, enfin, bien fait évoluer grâce à Dieu cette espérance de vie. Donc il y a peut-être moins de sens d'imposer, un âge de départ. Donc il y a effectivement, ça a évolué. Il y a ceux donc qui vont considérer dans cette version c'est plutôt facultatif avec des visites médicales qui permettent de déterminer l'aptitude ou non à la fonction en question. Mais en tout cas, facultatif ou pas, la Torah a une autre version. La Torah considère que la retraite ne doit pas exister. Attention, la retraite, c'est pas cesser d'agir, c'est évoluer, c'est muter, c'est quitter pour aller vers d'autres fonctions plus adaptées. On a des textes dans le Talmud extraordinaires, on a des textes, enfin, je veux dire, même indépendamment de la Torah, je me souviens d'un des médecins de Boulogne qui disait une phrase que je reprends souvent, le fait de cesser de travailler, c'est le début ou plutôt la fin de la vie, ou le début de la fin de la vie. À partir du moment où je me laisse aller, où j'ai pas un objectif, où je me lève pas pour faire, regardez cette citation, je pense qu'elle est dans le texte qui a été copié ici, Avot des Rabbi Nathan. Gdolai Amelacha, alors je reviens juste avant. Oui, c'est ça. Le travail est tellement important dans la Torah, c'est plutôt le point précédent, mais on va y arriver, que de même que la Torah nous demande, insiste de ne pas travailler Shabbat, car nitztavu la melacha. La Torah insiste sur l'obligation de travailler, comme il est écrit, Sheshet Yamim Ta'avod, le fait de faire. Rabbi Yehuda ben Betera nous dit, Mishen lo melacha la asot, qu'est-ce qui fait celui, que doit faire la personne qui n'a pas de travail à faire? Par exemple, celui qui a quitté ses fonctions, celui qui a pris sa retraite. Im yeshlo chatser chareva, la Gemara répond, on est dans la Gemara. La Gemara répond, pardon, dans Avod Rabbi Nathan, moi c'est pas très loin. S'il a une cour détruite ou abîmée ou un champ qui a besoin d'être entretenu, yeler veita sekba, qu'il aille et qu'il s'en occupe. L'essentiel de ne pas rester sans rien faire. Rabbi Tarfon nous dit, en adam met, un homme ne meurt, et la mitoch abatala exclusivement, enfin ou en tout cas principalement à cause de l'inaction, l'ennui ou l'inaction, on pourrait dire. Et on se pose la question, alors je n'ai pas été sur la retraite. La retraite, on a vu qu'on apprenait du Mishkan, qu'un Lévi, jusqu'à 50 ans, il avait une fonction, transporter les ustensiles sacrés et les ustensiles du temple. Lorsqu'il a atteint cet âge qu'il ne peut plus porter, il devient gardien du temple. Puis ensuite, il est dans la formation. On va voir que la Torah nous enseigne qu'il transmet aux plus jeunes. Donc il y a cette notion, dont la Torah attache une importance au zéro retraite dans le sens cesser de travailler, retraite dans le sens évoluer, faire évoluer son activité, changer d'activité, aller dans une activité plus adaptée à notre âge ou à notre expérience, mais le fait de considérer que chaque instant que l'on vit, on doit s'engager, on doit étudier, on doit se consacrer à faire quelque chose, mais ne pas cesser de faire. Et là, je me pose la question, on se pose la question, alors si c'est comme ça, comment se fait-il que la Torah, cette même Torah qui insiste sur l'importance de travailler, mourir, c'est simplement l'ennui ou la conséquence de l'ennui, le fait de ne pas avoir une action à faire. Comment est-ce qu'on peut nous demander de nous priver de ce Shabbat, d'une journée de travail, en particulier, et ce sera le dernier point dans cette question, dans notre première question, dans la paracha de la semaine, où le travail en question, c'est construire un temple, c'est allumer, construire, fabriquer un chandelier, allumer les bougies dans le temple, c'est faire un travail qui permet de construire un sanctuaire pour Dieu. Il n'y a pas plus sacré que ça. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Voilà notre première question sur le Shabbat, à partir de la paracha de la semaine. Notre deuxième question sur le Shabbat, c'est, je pense, cette question qui, euh, qui dérange, enfin, la réponse à notre première question, vous allez me dire, c'est parce que Dieu s'est reposé le sixième jour de la création. Donc, on fait la même chose. Mais ça même, ça m'interpelle. Ça même, c'est très difficile à comprendre. Dieu s'est-il véritablement fatigué? Et c'est ma deuxième question sur le Shabbat. Il s'est fatigué. Regardez l'évolution tout au long de l'histoire, tout au long de la Torah, de la notion du Shabbat. À plusieurs reprises, on fait évoluer le terme du Shabbat. Regardez dans la Torah. Au début de la création, le terme utilisé, Bereshit, deuxième chapitre, Vaïchal Elohim bayam hashvim elarto asher asa, Dieu a terminé son action des 6 jours. Vaïshbot. Vaïshbot, ça vient du mot cesser de travailler. Donc le 7e jour, il a arrêté de travailler. On monte d'un cran lorsqu'on arrive dans les 10 commandements. Pendant 6 jours, Dieu a fait le ciel et la terre. Vayanar. Vayanar, c'est pas simplement passif, il a cessé de travailler, mais il s'est reposé. Il s'est engagé dans un repos actif. On a l'impression que Dieu était fatigué.
très difficile à entendre cette phrase. Et la semaine dernière, on arrive au summum, qui Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashamayim Vet Haaretz. Dieu a créé le monde pendant 6 jours et le ciel et la terre. Ou Vayom Hashevi'i Shabbat, le 7e jour Shabbat, il s'était reposé, il a cessé de travailler. Vayi Nafash, il a pris du repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris du repos. Rashi sur place est très dur, enfin très difficile à comprendre. Kol Lashon Nofesh, qu'est-ce que ça veut dire Nofesh? C'est le fait de se reposer, de partir en vacances. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Meshiv Nafsho Venishmato, il retourne son âme et son souffle, si on peut dire, Behirag'o, en se détendant, se reposant, Mitorach Melacha, du travail, de la fatigue du travail. C'était tellement lourd, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Il a fallu que je prenne une petite pause, que j'aille respirer à la montagne ou à la mer, prendre du repos. J'allais craquer. J'étais vraiment à 2 doigts de craquer. C'est ça le mot Vaïnafash. Et on se pose la question, Dieu, c'était tellement fatigant pour toi, créer le monde, qu'au 6e jour, tu allais craquer, Vaïnafash, tu as dû te reposer. Et le Mechilta pose la question, Dieu peut-il se fatiguer? Mais voilà que le verset nous dit, Loïav, Loïga, Netanayav Kwar, c'est lui qui donne la force à celui qui est fatigué, et lui-même est fatigué. Midvar Hashem Shamaim Nasu, la création du monde, c'est une parole. Une parole, c'est pas fatigant. Comment est-ce qu'on peut entendre que Dieu était tellement fatigué, épuisé, vidé de son énergie, il avait vraiment besoin de ce Shabbat? Et là, la réponse du Mechilta, c'est que c'est simplement par rapport à nous. Par rapport à nous, nous les êtres humains, on doit se dire, si Dieu s'est reposé, a fortiori que nous aussi, on doit vraiment se reposer. Si lui, il s'est reposé alors qu'il n'y avait pas de quoi se fatiguer, lui, il ne se fatigue pas, nous, on doit vraiment se reposer, cesser d'agir. Mais je relis le texte et je pose ma seconde question aujourd'hui. Avait-il véritablement besoin, Dieu, de se reposer? On se repose parce qu'il s'est reposé. Mais quel est le sens de son repos? On va essayer de voir un peu plus profondément qu'est-ce qui se cache derrière le repos de Dieu dans la création. Qu'est-ce qui se produit Shabbat? Qu'est-ce qu'on vit chaque Shabbat? Et enfin, troisième question, c'est la question que j'ai citée un peu tout à l'heure en introduction, celle qui est sur la lèvre, je pense, sur les lèvres de beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, le Shabbat n'a plus de sens. Je me fatigue beaucoup moins à ne pas faire Shabbat qu'à faire Shabbat. J'ai envie d'aller à la mer et faire un barbecue, des grillades Shabbat matin, Shabbat midi. Je me repose, je vis mon Shabbat. En Israël, c'est très, très, très commun d'entendre cette idée. Je me détends Shabbat, je vis mon Shabbat à ma façon. Où est le mal? À une époque, travailler, c'était difficile. Aujourd'hui, me mettre devant l'écran et regarder un film ou me mettre devant l'écran de mon ordinateur et acheter ou vendre, c'est un plaisir, c'est une passion, c'est un hobby pour moi. Je le fais pour me détendre. Pourquoi est-ce que c'est interdit à Shabbat? Je prends ma voiture, je vais m'amuser. Quel est le mal? Je me détends Shabbat. On voit que la réponse à cette dernière question, c'est que la Torah n'a pas interdit de se fatiguer, la Torah a interdit melacha, un travail. Et on va essayer de s'arrêter sur la notion de melacha et s'interroger sur le pourquoi. C'est ça, c'est cet élément que Dieu ne souhaite pas Shabbat. Donc voilà nos réflexions, nos interrogations autour du, autour du Shabbat. Mais je voudrais introduire tout ça maintenant dans le sens que ce cours va avoir pour nous. On va essayer de revisiter le Shabbat. On va essayer de voir un peu le sens du Shabbat, le sens profond, le sens tout court. Comment en relisant Shabbat cette semaine dans la Torah, le sujet du Shabbat, on va pouvoir sortir différent de ce Shabbat, revisiter, avoir ce travail d'introspection, se poser la question, est-ce qu'on vit son Shabbat convenablement? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une manière différente? Il y a beaucoup, je pense, beaucoup parfois d'hommes religieux qui font Shabbat, mais qui ne font pas Shabbat, ou qui font Shabbat, qui respectent entre guillemets Shabbat, qui ne transgressent pas Shabbat, mais qui ne font pas, qui ne réalisent pas, qui ne vivent pas un Shabbat. Vous savez, le Shabbat, je vais essayer d'introduire le volet de la réponse à travers quelques anecdotes. J'ai prévu même de vous montrer une petite vidéo que j'avais racontée il y a quelques années quand on était encore chez Momento au cours du jeudi matin. C'est Bill Gates qui dit, c'est Bill Gates qui raconte, enfin c'est une histoire qui est racontée au nom de Bill Gates qu'on retrouve sur Internet, je l'ai vu dans différentes sources, différents journaux israéliens, lorsqu'à un moment donné, il veut faire venir un grand conférencier pour donner une formation, une journée de formation chez Microsoft. Et cet homme s'appelle Kivi Bernard, un juif religieux d'Afrique du Sud, qui doit venir parler. Donc l'agent de Bill Gates l'appelle et lui dit est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu pourrais venir? Est-ce que tu as la possibilité de donner cette formation? Il dit avec plaisir, il est très honoré de pouvoir donner cette formation. Et lorsqu'il découvre que le premier jour de la formation est Shabbat, il refuse, il décline la proposition en disant simplement je ne peux pas. Et l'agent de Bill Gates lui dit mais écoute, c'est important, bon, il imagine que s'il dit il ne peut pas, c'est qu'il faut augmenter le cachet. Donc il augmente la proposition. Bon, c'est un cliché qu'on a sur le juif, que quand il dit je ne peux pas, ça veut dire que c'est pas suffisant
comme, comme intérêt pour moi. Donc il va augmenter le tarif et il dit: «Non, je ne peux pas, Shabbat, je ne travaille pas, Shabbat, je suis avec ma femme et mes enfants, impossible pour moi de travailler». Et un jour, Bill Gates va dire: «Cette histoire m'a marqué». On a déplacé le jour du 1er jour de formation pour les fameux agents de Microsoft, c'était plus on l'a déplacé du Shabbat au dimanche, justement pour pouvoir avoir cette intervention. Et dans un échange qu'il avait avec des amis ou des journalistes qui se posaient la question, dans un échange informel, qu'est-ce qu'ils pouvaient acheter avec, tout ce qu'ils possédaient comme argent, des villes, peut-être même des États avec ce qu'ils possédaient. Il dit: «Il y a une chose que je me suis aperçu que je ne peux pas acheter avec tout ce que je possède, c'est le Shabbat d'un juif». On peut tout acheter, mais pas le Shabbat d'un juif. Qu'est-ce qui se cache derrière ce Shabbat? Cet investissement, ce dépassement, cette dimension dans un sens irrationnel. Je vais partager avec vous cette vidéo, 2 minutes 30 de vidéo. Alors, elle est en anglais. J'ai mis le sous-titrage YouTube. Ce n'est pas un sous-titrage précis, comme vous le savez, mais ça permet d'avoir quelques éléments de ce qui se dit avec les expressions, euh, pour voir un peu la manière dont la Torah regarde le Shabbat. Ne quittez pas alors une seconde. Pour le faire, j'ai juste besoin d'un temps supplémentaire. Une seconde. 15 years ago, the trial of the decade. Excusez-moi, juste une seconde. Il y avait un réglage que j'avais fait en amont qui, malheureusement, a changé. Donc, je le refais, je le retrouve. C'est la traduction. Hop là, une seconde. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Donc, je vous laisse écouter en espérant que vous ayez le son. Logiquement, oui. 15 years ago, the trial of the decade involved, vous voyez, vous entendez? A guy named Puff Daddy, who's now P. Diddy. His name is Sean Combs. But he and Jennifer Lopez were involved in a shooting in a nightclub in New York. It was the trial of the decade. Because 15 years ago, they were the two hottest performers in America, and they were together, and there were hundreds and hundreds of media people following the case every day. And I meet this guy for the first time, and the late Johnny Cochran introduces me to him, and you know, people think he's just a rapper. He employs 600 people. He's an industry. He's a very impressive man, even 15 years ago. And we meet. And, you know, I'm a short, white Jewish guy, and his whole entourage is not. And he wants me to be his lawyer. And he says to me, first thing you got to do is you got to give me all your numbers. Your home number, your cell number, your office number, and you got to be available 24/7. I said to him 24/6. So he says 24/7. Everybody who works for me is available 24/7. I said, listen, I just want to get this out of the way now because I'm the right guy for this case, I think. But you got to understand something. I observe the Sabbath. And absent a real emergency, I'm not going to answer the phone. He says, well, how are you going to know if it's a real emergency? I says, I have a staff. I have Gentile people who work for me. Here's how it works. If it's a real emergency and if it involves the kind of crisis that allows me in my own mind to justify violating the Sabbath, they send me a fax. I read it. If I agree, I'll pick up the phone. But if the phone rings, I'm not going to answer it. So he says, no, 24/7. I said 24/6. Don't call me Friday night. And if it's important, I'll give you people a call. He says, no, it's you. I said, okay, but remember, not Friday night. So now it's Friday night. And the phone starts to ring. Now, I know it's not an emergency because I have this all set up with my staff. When you represent someone like that, occasionally there's an emergency. There's no fax, and it's it's a blocked number. So I know it's coming from him. And the phone rings like 1,000 times. You know, most people would hang up after like 50 times. So the phone rings like 1,000 times. And I know in my heart that he's testing me. And I don't answer the phone. Saturday night, I call him. I said, were you trying to reach me Friday night? He said, yeah, I was. I said, was it an emergency? He said, no. I said, I'm sorry I didn't answer the phone. He says, don't be sorry. That I won 10 grand. I said, excuse me? He says, yeah, I bet my homies that you wouldn't pick up the phone. 15 years ago. Je sais pas dans quelle mesure c'était clair, mais en gros, c'est une belle histoire. Vous la reverrez après peut-être dans le replay.
C'est un avocat, un avocat connu, Ben Brafman, que vous probablement dont vous avez déjà entendu le nom, qui explique comment sa manière à lui de s'investir dans le Shabbat. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Pourquoi c'est tellement important de vivre son Shabbat de cette manière? Je vais faire une aparté un tout petit instant avant de démarrer la direction de la réponse. Démarrer sa journée avec son téléphone portable, vous savez combien est-ce qu'on est addict? Combien est-ce que, enfin, vous avez peut-être, il y a des applications aujourd'hui qui nous permettent de mesurer tous les combien je ne peux m'empêcher d'ouvrir le téléphone, de cliquer. On est, dans le meilleur des cas, on arrive à des fois 150 fois par jour. Il n'y a pas 6 minutes qui passent. Parfois, en tout cas pour certains, je vous laisse faire le test. Et démarrer la journée démarrer sa journée avec son portable, c'est tellement terrible. Et effectivement, une des idées sur la difficulté que représente de démarrer, enfin la difficulté, le mal, le négatif, c'est que finalement, je laisse ma journée commencer sur des pensées qui ne sont pas les miennes. Je m'empêche de penser moi-même dès les premiers instants de la journée. Quand je réagis à un message ou à ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux ou à une sollicitation extérieure, c'est pas moi. Et c'est dans ce sens que je voudrais m'arrêter pour revisiter le Shabbat. Qu'est-ce qui se passe dans ce Shabbat? Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas simplement m'investir, m'amuser, enfin prendre ma voiture ou aller à la mer pour me détendre en mangeant, enfin en allumant un feu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Torah attache tellement d'importance? Quel est le sens? En quoi est-ce que c'est tellement central le Shabbat? Et je vais dire, Shabbat est central, c'est la clé du bonheur de l'individu, c'est la clé du bonheur de l'individu dans sa propre personnalité, de l'individu dans son couple, de l'individu de la famille juive. Combien est-ce que le Shabbat est central? Combien est-ce qu'il est essentiel? On a eu cette histoire, c'est l'histoire que je viens de vous présenter, mais de manière générale, c'est tellement important. Ça a un impact, ça a un sens, une richesse et des répercussions tellement grandes. Pourquoi? Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. En fait, on se doit de travailler. On l'a vu tout à l'heure, la vie est faite pour travailler, travailler dans le sens noble du terme, pas se laisser avaler par le travail, mais en tout cas travailler, sheshet yamim ta'avod. La Torah nous dit qu'effectivement, on a cette mitzvah de travailler toute la semaine. C'est important le travail. Mais le fait de travailler, ça a du bon, laisser son empreinte, laisser transformer le monde à travers notre action, avoir une influence, sentir qu'on a cette influence, effectivement, c'est extraordinaire. Mais il y a un mais que je vais essayer de décrire, de décliner en trois temps, en trois conséquences négatives. La première, c'est que le fait de travailler, ça me limite, ça me rend plus petit. Lorsque je fais quelque chose, quoi que je puisse faire, ça me restreint, ça m'enferme dans la petitesse de l'acte que je suis en train de faire. Je suis beaucoup plus grand, je suis beaucoup plus pur, beaucoup plus puissant que la simple action dans laquelle je suis en train de m'engager. La seconde, c'est que ça me vole de moi-même. Lorsque je vais travailler, je suis en train de répondre à une sollicitation, je suis en train d'agir en fonction d'un emploi du temps qui m'est présenté, même si c'est moi qui l'ai mis en place, mais finalement, je ne peux pas être totalement 100% moi-même. Je suis obligé de répondre à la sollicitation, à l'appel du travail, à l'appel de mon employeur, à l'appel du client, etc., etc. Et la troisième, c'est que ça me grossit dans un sens. Ça me grossit dans le sens du contraire d'être raffiné, puisque finalement, je suis de plus en plus… enfin, il y a la dimension de l'ego qui entre en considération, l'appât du gain, le fait de travailler, s'apercevoir qu'on laisse cet impact, qu'on a la possibilité de gagner, de prendre, etc., etc. Donc, travailler, c'est essentiel, c'est bien, c'est beaucoup, c'est grand, c'est une mitzvah. La pension, la retraite, comme on parlait tout à l'heure, c'est effectivement pas un concept Torah. La Torah le met de côté, comme on l'a vu. Travailler, ne pas travailler, c'est se laisser aller finalement, c'est cesser de vivre. Oui, mais tout cela est vrai à partir du moment, excusez-moi, à partir du moment, tout cela est vrai à partir du moment où j'ai conscience que je ne suis pas que ce que je fais, qu'il y a autre chose, il y a ce que je suis, il y a ma personne. Et il y a besoin de ce Shabbat qui est aussi de la racine de Tachev, qui veut dire revenir vers soi. Vous savez, ces moments où vous vous emportez pour une raison ou pour une autre, et vous avez besoin de quelques instants pour revenir à vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Je reviens vers moi. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'étais effectivement dans la réponse à une sollicitation, peu importe la réaction. Je suis dans une forme de réaction, mais je suis autre chose que cette chose-là. Je suis autre chose que l'action que je mène. Je suis autre chose que simplement ce que je fais. Et c'est ça le sens du Shabbat. Comment est-ce qu'on peut faire pour se retrouver dans le pourquoi je fais? Toute la semaine, je fais. Et Shabbat, c'est pourquoi je fais, pas simplement pourquoi je fais, quel est le business plan dans lequel je me suis engagé, mais pour quelle raison je vis.
Quel est le sens de ma vie? Il y a autre chose bien plus grand, bien plus élevé. Il y a moi, il y a mon être, il y a ma personnalité, il y a mon identité, il y a ma valeur, il y a ce que Dieu a donné d'unique dans ma personne, ce que Dieu s'investit à donner tous les jours, chaque instant de ma vie, qui est totalement unique et exclusif, que personne d'autre ne possède, pour une mission exclusive et unique qui est la mienne et pas celle de l'autre. Et ce Shabbat, c'est le moment où c'est pas simplement cesser de travailler. Shabbat, c'est cesser de faire une mélacha, une création. Se fatiguer, c'est pas interdit à Shabbat. Je le disais tout à l'heure, dans l'absolu, je pourrais passer ma journée à me fatiguer. Monter les escaliers pour arriver chez moi, c'est fatigant, mais c'est pas ce qui est interdit à Shabbat. Ce qui est interdit à Shabbat, c'est allumer une allumette, c'est créer une œuvre, créer quelque chose, une mélacha. Lorsque je crée quelque chose, je quitte moi-même, je suis en train d'agir. Lorsque je me fatigue, on peut s'apercevoir pour ceux qui connaissent le sport, ceux qui font du sport par exemple, je ne dis pas qu'à Shabbat, le sport n'est pas interdit au niveau de la Torah. Les Chachamim ont mis une barrière. Mais le sport en soi ne fait pas partie de ces mélachot. Pourquoi? Parce que pour ceux qui font du sport, ceux qui pratiquent, vous savez que lorsqu'on se fatigue, on est davantage concentré sur soi. On a la possibilité de se dégager, la tête n'est pas préoccupée par autre chose que par soi. Et dans un sens, c'est pas ce qui est interdit à Shabbat. Shabbat, ce qui est interdit, c'est de sortir de soi. Lorsque je commence à ouvrir mon téléphone, lorsque je prends l'ascenseur, je suis déjà en train de créer un système créé, utiliser un système qui est créé à ma demande lorsque j'appuie sur le bouton, qui va me permettre effectivement de monter plus facilement. Mais ce n'est pas la facilité ou la difficulté qu'on recherche. On recherche la focalisation sur soi, sur le retour à soi, mais pas à soi dans le sens, dans la dimension la plus grossière et matérielle et égocentrique, mais soi le plus pur, la pureté de ce que je possède, de mon être. Et c'est ça le moment du Shabbat. La Torah nous dit, même construire un Mishkan, même construire un temple, c'est toute la semaine que tu le fais. Shabbat, tu n'es pas en train de faire, tu es en train d'être. Tu te replies, tu repenses à toi, tu repenses à ta vie, au sens de ta vie, à ta famille, à ton conjoint. Et c'est ça le sens de faire Shabbat. Et pas simplement de cesser de travailler Shabbat, mais de faire, de s'engager dans un repos, de s'engager activement dans ce repos. Ne pas se perdre dans le monde du travail. Vous savez, je raconte souvent, ça fait partie de ces histoires, je vais en répéter quelques-unes aujourd'hui, des classiques autour du Shabbat, mais il y en a une très sympathique de cet homme qui arrive, un homme d'affaires, un homme acharné, qui s'acharne au travail, qui arrive sur une petite île pour quelques jours de repos et qui trouve un jeune ou un moins jeune, peu importe, un homme qui est en train de pêcher paisiblement du poisson. Et ça l'énerve, ça l'agace de voir un homme posé devant avec sa canne à pêche en train de pêcher tranquillement. Mais tu n'as pas autre chose à faire, va, fais quelque chose, ne te laisse pas, ne perds pas ton temps de cette manière, il lui dit. Et l'homme lui répond, il lui dit, bon, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Il lui dit, je ne sais pas, va, prends une barque et prends plusieurs filets et va pêcher plus de poissons. Il dit, bon, ok, et après? Il dit, après, tu pourras tu gagneras un peu d'argent, tu vendras ton poisson, tu pourras employer des gens qui prendront à leur tour une barque et qui pourront aussi prendre d'autres filets pour pêcher davantage de poissons et en vendre davantage et augmenter ton bénéfice. Il dit, bon, d'accord, et après? Il dit, après, tu auras beaucoup d'argent, tu auras une entreprise qui travaillera pour toi, tu gagneras ta vie sans rien faire, tu pourras, je sais pas, il dit, ok, qu'est-ce que je pourrais faire? Il dit, tu pourras t'asseoir tranquillement sur une île à te reposer. Il lui dit, c'est pas ce que je suis en train de faire aujourd'hui. On se perd dans le travail. Lorsqu'on fait, on oublie qui on est, on oublie pourquoi on le fait. On oublie pourquoi on vit. On sait peut-être le business plan, on sait où est-ce que le travail est censé nous emmener. Mais on oublie de rééquilibrer le sens que le travail est censé produire dans ma vie, dans le cadre global de ma vie. Le Shabbat, c'est un jour sur 7 où je recharge les batteries, pas pour mieux travailler. C'est pas je travaille toute la semaine, je me repose pour mieux travailler. Non, je recharge les batteries de cette connexion à moi-même, me retrouver avec moi-même. Vous savez, j'ai écouté cette semaine une interview qui disait que lorsqu'on cherche à être créatif, véritablement créatif, le créatif intervient qu'à partir du moment où il est totalement dégagé de toute pensée, ne serait-ce que les pensées qui interviennent dans son esprit. Celles qu'on lui dicte, celles qui interviennent, elles sont pas… La véritable création, c'est quand je fais totalement le vide dans mon esprit. Quand il n'y a rien qui dicte la prochaine pensée. Shabbat, dans un sens, je ne peux pas parler de la création parce que ce n'était pas le but, mais c'est faire ce vide et se focaliser, revenir vers ce que j'ai de plus pur, ce que j'ai d'authentique, d'unique dans un sens, ma propre personne, ma propre famille. Vous savez, une de ces histoires encore très fortes sur le Shabbat, sur faire le Shabbat et pas simplement cesser de travailler à Shabbat, une de mes favorites, donc plus elle est favorite, plus vous l'entendez, c'est cette famille une famille religieuse à New York, dont un des enfants, donc je vais la raconter de manière un peu plus courte, un des enfants
va quitter le domicile, un adolescent qui ne s'entend pas, enfin peu importe, un clash dans la famille, et qui décide de quitter la maison, dire stop, je ne veux plus être chez vous, vous vous occupez plus de moi, je me débrouille, je m'assume, vous ne voulez pas me donner ce que je veux, je me débrouille tout seul. 18 ans, un garçon religieux qui va louer avec des copains un basement à Manhattan, vivre sans que les parents sachent ce qu'ils deviennent, la mère qui est totalement déchirée du devenir de son fils, qu'est-ce qu'il est, où il va, avec qui il vit, où il dort, qu'est-ce qu'il fait pour gagner sa vie, comment il mange. Elle demande une bracha au rabbi et le rabbi lui répond, vous devriez, ou enfin, une forme de suggestion, de conseil, d'investir sur la table du Shabbat. Une histoire que j'ai beaucoup de plaisir à répéter, investir sur la table du Shabbat. Elle ne comprend pas le sens de la réponse parce qu'effectivement, ce garçon n'est plus Shabbat à la maison, on ne sait pas ce qu'il devient. Et finalement, elle va s'exécuter malgré tout et, euh, et investir sur sa table du Shabbat. C'est-à-dire que depuis dimanche, elle est partie voir chacun de ses enfants. Quel est ton plat préféré? On voudrait que ce Shabbat, tu puisses le vivre vraiment. Dis-moi ce que tu préfères, qu'est-ce que tu voudrais manger? Puis ensuite, vendredi, une phrase que je répète toujours aux pères, souvent aux pères, aux hommes dans l'assemblée, n'oubliez pas ce qui est extrêmement, enfin essentiel dans le Shabbat, c'est se préparer à Shabbat en se reposant. C'est une mitzvah la plus importante, enfin, avec le sourire. En tout cas, l'élément le plus important, c'est de ne pas s'endormir à Shabbat le vendredi soir à table, mais d'être présent, d'être souriant. Donc se reposer avant, le père le fait. Arrive la table de Shabbat, la table est magnifique, elle est décorée, elle est éclairée, il y a un investissement sur la qualité de la table. Chacun se retrouve avec son repas, le repas qu'il aime, avec cette petite note, cette touche personnelle. Ton papa, ta maman qui t'aiment, on voudrait que tu passes un bon moment, on t'aime, on veut te le dire. Peu importe, un moment, une atmosphère extraordinaire. Le père qui s'intéresse à ce que chaque enfant a appris dans la semaine à l'école, qui écoute chaque enfant avec les sujets qu'il a envie d'aborder, sans forcément dire non, c'est pas bon. Enfin voilà, essayer d'être véritablement à l'écoute, exclusivement à l'écoute. Un repas extraordinaire. La seconde semaine, les enfants ont été choqués par ce qui s'est passé, se sont dit bon, ben, ça va leur passer, c'est exceptionnel, il y a peut-être un truc spécial dans leur vie. La seconde semaine, c'est le même scénario. La troisième semaine, le même scénario. Et à chaque fois, une table encore plus belle, un moment extraordinaire. Et un jour, le jeune homme, l'adolescent qui avait quitté la maison, appelle la maison. Il tombe sur un de ses frères, il lui dit comment ça va, qu'est-ce qui se passe à la maison? Et le frère lui dit, tu sais, ne me demande pas ce qui s'est passé, il y a un truc de quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé à la maison. Nos parents ont commencé à nous aimer. C'est incroyable le Shabbat. Et il lui raconte le Shabbat qu'ils ont vécu. Et le samedi d'après, le vendredi soir suivant, le jeune garçon se dit: «Tiens, je vais venir voir ce qui se passe. Après tout, passer un petit moment à la maison, pourquoi pas?» Il arrive pendant Shabbat, il arrive, il fait bien, il montre bien sa révolte, qui fait plus Shabbat, qui respecte plus Shabbat. Et il reste accueilli sans être jugé, aimé. Il passe son repas de Shabbat. Il est surpris. La seconde semaine, il vient un peu plus tôt, puis quelques semaines plus tard, il rentre à la maison. Cette histoire, je mets l'accent sur vivre son Shabbat, faire le Shabbat. S'engager dans une action qui s'appelle Shabbat, se reposer, est égal retrouver, se retrouver, retourner vers soi, retourner vers ce pourquoi on vit, pour soi, pour son conjoint, pour sa famille, pour ses enfants. Ça ne peut se faire d'abord qu'en respectant la notice qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, en s'en remettant à ce que Dieu et pas ce que je détermine. Si c'est moi qui le définis, c'est tout de suite limité. C'est une introduction, c'était une parenthèse avant de revenir sur ce qu'on était en train de dire. Deuxièmement, ça ne peut se faire qu'en cessant toute activité, toute œuvre, toute création, tout travail qui mène à création d'autre chose, en se repliant sur soi. Donc la fatigue, pourquoi pas? Mais la création, le travail est interdit. Et c'est ça le point central du Shabbat. Et je reviens maintenant sur la deuxième question qui est pourquoi Dieu avait-il besoin de se reposer? Et la réponse qui nous est donnée, je vais prendre avec vous rapidement dans le texte, c'est un peu plus mystique, mais ça a tout son sens et ça va nous permettre de comprendre davantage ce qu'on attend de nous pendant le Shabbat. Euh, L'écouter Torah, référence numéro 3, Vaishbot Bayom Shvi'i, Dieu s'est reposé le septième jour. Alors, je pense que tout le monde va comprendre l'illustration. N'importe quel être humain, un écrivain, un auteur ou un artiste ou un artisan, quelqu'un qui fait une action, quelqu'un qui va retranscrire une idée intellectuelle sur le papier. Son intellect a besoin l'irette de descendre, ou marshava, jusqu'à ce qu'il vienne s'habiller dans un certain cadre, un certain contexte, une certaine pensée, une méthodologie qui va lui permettre d'exprimer la sagesse, le raisonnement qu'il a découvert dans des mots. Dès que je mets un ressenti ou une idée dans des mots, je contrains l'idée, je m'enferme dans une case, dans un cadre qui s'appelle ce mot et pas ce mot, le choix des mots, etc. etc. Et lorsque je dois agir,
finalement, j'agis encore plus restreint, je suis enfermé dans des codes et dans un cadre et dans des limites encore plus contraignantes que celles de la pensée. V'ula macharesh shenach mimlarto. Mais lorsque j'ai fini cette œuvre, cette écriture ou cette action, Chosrim kol hakochot, je reviens vers moi, je me repose, je retrouve ma grandeur. C'est un peu la même chose qui s'est passé avec Dieu. Sheshet yamim asa Hashem. Pendant 6 jours, Dieu y fait. Ça veut dire quoi il fait? On a posé la question, en deuxième question tout à l'heure, est-ce qu'il s'est véritablement fatigué? Oui, pas fatigué dans le sens où on entend, mais contracté. Il s'est limité à une action encadrée, un monde bien défini, un soleil avec des dimensions et des caractéristiques bien particulières. C'est pas Dieu lui-même qui se manifeste. C'est Dieu qui se contracte, qui s'enferme, entre guillemets, dans une action. Et lorsqu'il arrive à Shabbat, il revient à lui dans son infini, dans sa dimension infinie, dans sa grandeur infinie. Toute la semaine, c'est Elohim. Toute la création du monde, c'est le mot Elohim qui est utilisé. Je reprends le texte. Bereshit bara Elohim, Vayomer Elohim. C'est toujours Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu qui définit la contraction, la restriction. Dieu qui s'enferme, entre guillemets, dans un cadre bien précis pour créer le monde, pour laisser de l'espace à autre chose. Il se retire, entre guillemets, pour créer. Arrive Shabbat, Vayechal, c'est terminé Elohim. Dieu, il revient à lui-même, à lui, dans sa dimension infinie, abondante, qui ne se restreint plus. Et c'est ça ce qu'on vit chaque Shabbat. Dans un sens, le Shabbat d'Hachem, c'est le Shabbat que l'on vit. On bénéficie de cette grandeur de Dieu, cette manifestation divine, sans limite, qui n'est pas le cas du cadre du travail de la semaine. Et c'est ce qu'on va reproduire nous-mêmes. Toute création est interdite. C'est pas la fatigue, c'est la création qui est interdite. Le fait de devoir se revenir vers soi. Et en fait, je termine rapidement sur cette dernière idée, puis la chute, c'est que finalement, le 7e jour, Vayechal Elohim, vous connaissez l'expression qui dit que Dieu a terminé le 7e jour, mais on n'a pas le droit de travailler le 7e jour. Pourtant, c'est écrit que Dieu a fini de travailler le 7e jour. Alors, le commentaire classique, c'est qu'il s'est arrêté à la dernière milliseconde, à l'instant précis. On avait l'impression que c'était le 7e jour, mais c'est pour nous donner l'importance du travail, du sens, le sens du temps, d'inscrire une action dans le temps, ne pas gâcher le temps. Ça, c'est le commentaire classique sur le fait que Dieu est terminé dans le 7e jour, pas dans le 7e jour, mais à la limite du 7e jour. Il y a un autre commentaire, celui que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'il a construit le 7e jour. Dieu a créé quelque chose le 7e jour. 6 jours, il a créé le monde. Le 7e jour, il a créé le Shabbat. Il a créé le Shabbat, parce que le Shabbat, ça n'est pas simplement cesser de travailler. Cesser de travailler, c'est chômer, c'est pas faire Shabbat. Faire Shabbat, c'est vivre un Shabbat. Je voudrais reprendre cette expression du texte et ce sera la conclusion, l'enseignement, si on peut dire, de tout ça. Pam, le rabbi précédent, dans son livre Sefer HaSichot écrit, Pam ayabad bait chasidim matzav shoneh legamrei beShabbat. Il se lamente pas, il reprend un peu l'ancien temps. À l'époque, un chassid, un maître de maison, un responsable de famille qui était chassid, son Shabbat était complètement différent de celui d'aujourd'hui. Anachat Ruach, la satisfaction qui vivait Shabbat, Shalva, l'apaisement du Shabbat. L'Omiarou, on ne se dépêchait pas Shabbat, on ne courait pas. Avant la tfila, on étudiait un passage de Chassidoute pour réfléchir à ce qu'on va dire dans sa prière. Après, la prière était différente, avec beaucoup de ferveur. On était investi dans les mots de la prière. Kol echad et fiarko, chacun à son niveau, il n'y a pas un modèle. Chacun s'investissait, on sentait qu'il était présent dans l'instant qu'il vivait. Il était totalement présent dans toute sa personnalité. Il vivait véritablement l'instant présent sans courir après quoi que ce soit. Il y avait cet investissement actif dans le Shabbat. On ne courait pas après la prière pour aller faire kiddush et manger la dafina ou manger ce qu'on mange chacun. Dans cette époque, c'est le kugel. Effectivement, c'est une mitzvah d'honorer le Shabbat, d'avoir du plaisir à Shabbat avec un beau vêtement, un bon repas, etc. Aval zelo haïka. Shabbat ne doit pas s'arrêter à cette dimension, ne pas travailler et simplement consommer. Il y a autre chose dans le Shabbat, c'est kiddush du Shabbat, la sanctification du Shabbat, le sens exclusif au retour à soi, à son moi le plus profond, le plus pur, le plus sacré, à son moi qui est intimement lié à son conjoint et à ses enfants. S'engager activement dans le Shabbat, effectivement, c'est encore plus important que construire le Mishkan. Construire le Mishkan, c'est toute la semaine où on essaye d'élever la matière, de créer le monde. Shabbat, on se retrouve avec soi, on retourne vers soi, vers ce qui compte pour nous, vers le sens de tout ce qu'on fait dans cette vie. On recharge ses batteries et effectivement, lorsqu'on va ensuite travailler la semaine suivante, on va partir avec une énergie complètement différente. Et paradoxalement, c'est un témoignage que j'ai lu d'un homme
un milliardaire américain. J'ai deux citations et je finis là-dessus. Pas américain, un milliardaire, je crois qu'il est australien, je ne sais plus. Je lisais hier soir sa biographie très intéressante. Un homme qui disait que son entreprise, il emploie des dizaines de milliers d'individus. C'est un milliardaire, donc il a vraiment une très très grosse entreprise. Il soutient beaucoup la Torah aussi, mais il raconte que lorsqu'il a décidé de fermer Shabbat, paradoxalement, le fait de cesser de travailler Shabbat a créé un respect, une attitude différente des clients vis-à-vis de son entreprise. Parce qu'il y avait, et des employés et des salariés aussi. On regarde le travail d'une manière différente parce que d'un coup, il y a autre chose que simplement faire. Il y a faire pour quelque chose. Il y a un sens à tout ça. Une dernière citation, c'était cette dame qui accompagne, qui a écrit un bouquin qui accompagne les gens jusque dans leurs derniers instants, qui, je l'ai raconté aussi il n'y a pas très longtemps, qui disait que le regret, elle a écrit un livre qui représente les 5 regrets les plus importants qu'on entend dans la bouche des gens en fin de vie. Et parmi le numéro un qui revient, c'est j'ai pas suffisamment vécu ma vie. J'ai vécu celle que d'autres me présentaient ou presque m'imposaient, me suggéraient. Alors j'ai commencé par parler tout à l'heure du téléphone portable au réveil. J'ai continué avec le Shabbat. Le Shabbat, c'est le moment de se retrouver avec soi, de ne pas se perdre, de ne pas vivre sa vie par procuration, simplement à réagir aux sollicitations de son téléphone. Démarrer sa journée sans téléphone, c'est aussi extraordinaire, ou en tout cas sans réseaux sociaux. Attendre de démarrer sa préparation à la prière, sa prière, puis ensuite lancer sa journée. C'est une journée complètement différente. Quand ensuite on arrive au Shabbat, on s'est préparé activement à vivre un Shabbat ou à vivre activement un Shabbat et pas simplement cesser de travailler. C'est une autre famille dans laquelle on va vivre, c'est un autre couple et c'est forcément une autre personne qu'on va être à la sortie du Shabbat. Shabbat Shalom, un très beau Shabbat, riche et plein de sens pour chacun et chacune d'entre nous. Excusez-moi,